Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Télé Afrique, la télévision qui vous parle des réalités sur le continent africain, la télévision qui vous parle de développement, de business, d'éducation et de culture. Si vous êtes nouveau sur Télé Afrique, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos, commentez nos vidéos et puis voilà. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est le nouveau processus du permis de conduire en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous parlons de permis de conduire aujourd'hui? Et c'est quoi d'ailleurs un permis de conduire? Un permis de conduire est une attestation délivrée par les autorités administratives à un individu pour lui permettre de conduire un véhicule selon sa catégorie. Nous constatons partout dans le monde et ici particulièrement en Côte d'Ivoire le taux d'accidents sur les routes a fortement augmenté. Le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce parce que les conducteurs sont mal formés? Le problème se trouve-t-il ailleurs? Mais déjà, l'État ivoirien a mis en place un nouveau processus pour obtenir le permis de conduire. Dans ce documentaire, nous allons vous détailler ce processus-là. Nous allons vous donner toutes les informations qu'il vous faut de A à permis de conduire. Comment est-ce que les examens se déroulent? Comment est-ce que la formation se passe? Où est-ce que les examens se déroulent? Et qui sont ceux qui vous font passer ces examens-là? Restez connectés sur Télé Afrique, regardez ce documentaire jusqu'à la fin et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'abord, tout commence dans une auto-école. Vous devez vous inscrire dans une auto-école. Donc une auto-école, c'est une école normale où vous vous inscrivez et c'est dans ces écoles-là qu'on vous enseigne le code de la route, mais aussi la conduite. Donc toutes les auto-écoles, vous avez deux phases. Il y a la phase théorique où on vous enseigne le code, qui est l'ensemble c'est l'ensemble qui renferme toutes les règles de la circulation routière en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le code. Donc ce sont des signes, les symboles. Lorsque vous êtes en train de conduire un véhicule, c'est tout cet ensemble-là qui vous indique en fait. Ce sont des panneaux de signalisation. Donc vous devez connaître le code, mais aussi en même temps dans ces écoles-là, vous avez la phase pratique où on vous enseigne comment conduire un véhicule. Vous avez des moniteurs. Voilà, donc il y a des moniteurs théoriques qui vous enseignent le code et en même temps, il y a des moniteurs pratiques qui vous enseignent la conduite. Voilà, parce que c'est l'ensemble, le véhicule, c'est un engin automatique. Le moteur, il y a des moteurs qui sont automatiques, mais il faut aussi les manipuler de façon manuelle aussi pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir conduire ces engins-là. Donc, le conducteur que vous serez, vous devez connaître non seulement l'ensemble des règles, qui est le code, mais aussi la conduite, la pratique en fait. Donc, comment passer les vitesses, comment tenir le volant, comment le comportement qu'il faut avoir une fois vous êtes au volant. Donc, c'est toute cette sécurité-là aussi, et puis ces manœuvres-là qu'on vous enseigne dans les auto-écoles en fait. Donc, dans les auto-écoles, et ce sont ces auto-écoles-là qui ont habilité de former tous les chauffeurs. Donc, pour avoir l'autorisation, pour obtenir, pour avoir même d'ailleurs l'accès même à passer un examen de conduite, il faut vous inscrire d'abord dans une auto-école. Donc, il y a comment dire, il y a des conditions. D'ailleurs, il faut être mineur. Si vous n'êtes pas, il faut être majeur. Donc, si vous êtes mineur, mais il vous faut une autorisation parentale avant de vous inscrire. Et une fois que vous êtes majeur, donc ça dépend, le coût dépend des quartiers et puis voilà, je sais pas comment je vais appeler ça, de l'auto-école en fait. Donc des commodités qu'ils offrent, des prestations qu'ils offrent et voilà, donc c'est tout ça. Donc les prix sont fixés en fonction de chaque auto-école. Donc vous vous inscrivez dans votre auto-école et vous avez le temps. Il y a d'autres, ça peut prendre... si vous enseignez vite, si vous apprenez vite en fait, si vous comprenez vite les cours, mais en 2 semaines ou 1 mois, une fois vous maîtrisez votre code maintenant là, après avoir vous inscrit et puis vous venez au cours, donc vous avez des salles, vous avez des formateurs et une fois que vous maîtrisez le code, vous maîtrisez tout ça, en ce moment-là, vous allez faire votre visite médicale. Donc la visite médicale,
Si vous êtes à Abidjan, à Yopougon, ça se fait au centre de gestion intégré que vous voyez là. Donc c'est là-bas que tout se passe, tout ce qui est, c'est une filiale en fait du ministère de la Construction où vous avez tout l'ensemble comment dirais-je, des différents services du ministère du ministère des Transports. Voilà, c'est tout un ensemble qui a été convergé dans ce lieu-là où vous pouvez tout faire en même temps en ce qui concerne le domaine du transport. Donc le permis de conduire, les mutations en ce qui concerne les véhicules. Il y a plein de choses qui se passent là-bas, les cartes de transporteurs. Donc c'est dans ce lieu-là que vous allez faire votre visite médicale. Donc une fois, ça dépend des auto-écoles, mais l'auto-école là où moi je suis passé, donc le prix de la formation que vous payez à l'école là, on déduit les frais de visite médicale qui est fixé à 21 100 francs CFA. Donc les 21 100 francs là, vous les payez dans le centre de gestion intégré et vous partez faire votre visite médicale et vous revenez avec le reçu dans votre auto-école et c'est là-bas qu'ils vont vous donner un autre reçu en déduisant ces frais-là dans les frais de formation que vous allez payer dans cette auto-école-là. Je prends dans cette école en fait, je prends un exemple. Si par exemple l'école vous a taxé 200 000 francs CFA, donc les 200 000 là, dans les 200 000, vous allez déduire les 21 100 francs que vous payez pour la visite médicale. Donc, une fois vous avez fait la visite, c'est 2 semaines pour qu'on puisse vous programmer pour le code de conduite. Voilà, pour l'examen de code en fait. Donc, l'examen de code, ça se passe au plateau, à la tour C. Donc, c'est à la cité administrative, comme vous le voyez là. Donc, il faut vraiment, parce que le nouveau système, normalement, ce sont les gendarmes qui vous font passer l'examen maintenant. L'examen de code, là, ce sont les gendarmes, donc des hauts gradés même de la gendarmerie. Ce sont des commandants, des colonels et autres. Ce sont ces personnes-là qui vous passent maintenant l'examen de conduite, donc de code de conduite. Donc, cet examen a lieu au plateau, à la tour C, la cité administrative. Il faut se réveiller très tôt. Donc, si par exemple vous avez l'examen demain, mais déjà à partir de... normalement, l'examen commence à 8h jusqu'à 17h, 18h, je crois. Souvent, ça déborde un peu. Donc, pour avoir la chance de passer un peu tôt, ou bien même de passer la journée même, c'est-à-dire si vous êtes programmé demain pour avoir la chance d'effectivement passer votre examen demain là, déjà à partir de 4h, il faut être au plateau parce que, comme vous le voyez, c'est le rang. C'est le rang que vous voyez comme ça. Et imaginez soit 2 examinateurs ou bien 3 examinateurs. Et c'est aussi un problème de logistique. Donc, c'est un problème de réseau. Si l'examen commence que parfois il y a un problème de réseau, mais il faudrait attendre des heures, des heures, et c'est pas évident. Donc, il faut se réveiller tôt pour avoir la chance quand même de vite finir avant qu'il n'y ait un problème, soit le système qui se plante ou bien qu'il y ait un problème de lenteur au niveau de la connexion, au niveau du réseau Internet. Donc, voici un peu le premier parcours. Juste pour résumer, donc, pour faire le permis de conduire, il faut vous inscrire dans une auto-école. Ensuite, suivre les cours. Une fois que vous êtes prêt, vous allez faire votre visite médicale au centre de gestion intégré. Au niveau de Yopougon, c'est vers Yopougon Sipores, vers le nouveau camp de BAE. Donc, après tout ce processus maintenant, vous allez partir avec votre résultat dans votre auto-école. Et si tout se passe bien, on va vous programmer pour aller faire la conduite. Après l'examen de code, si vous êtes admis, mais sur le champ, on vous donne votre résultat. Et c'est avec le résultat là que vous vous retournez dans votre auto-école. Et comme ça, maintenant, si vous êtes prêt aussi pour la conduite, et ça dépend des dossiers qui sont traités au niveau des différentes auto-écoles. Donc, l'école aussi va aller déposer la liste de tous ceux qui sont admis au code là, pour qu'on puisse vous programmer pour l'examen de conduite. Et l'examen de conduite, ça se passe aux 2 plateaux. Donc, une fois vous partez au niveau de Williams-Civil, au niveau du zoo de Côte d'Ivoire,
au niveau du zoo d'Abidjan, vous vous renseignez et on va vous indiquer le terrain sur lequel se déroulent les examens pour la conduite. Voici un peu le... Donc, ce qui change. Et si vous avez échoué, mais sur le champ, les examinateurs vont vous le dire que vous avez échoué et on va vous demander de revenir dans 2 semaines pour reprendre l'examen. Donc, vous partez pour vous reformer encore là où vous avez fait les fautes, tout ça, pour vous préparer. Et puis, dans 2 semaines, on vous reprogramme pour revenir faire l'examen. Donc, ce qui change, en fait, c'est toujours le même processus, mais c'est que c'est maintenant les hauts gradés de la gendarmerie, les commandants, les colonels, qui vous font passer l'examen. Donc, ce n'est pas du jeu. Ça permet quand même de limiter le risque de fraude. Voilà, donc le permis, désormais, ceux qui auront leur permis, ils l'auront mérité, puisqu'il y a de la transparence au niveau des examens là. Le seul problème, c'est que ça donne, il y a, comment dire, ça retarde et le processus devient lent en fait. À cause de ce tri-là, c'est très bien, hein? C'est très bien d'ailleurs, j'apprécie. Si on pouvait même faire autant sur le terrain et puis vérifier, parce que c'est sur le terrain que la conduite se passe. Voilà, donc c'est lent, ça fait que le processus est lent, donc c'est des files d'attente. Il faut attendre, il faut réveiller tôt et puis souvent vous n'avez pas la chance de passer ce même jour-là. Donc vous pouvez être programmé pour aujourd'hui. Et si aujourd'hui il y a eu des problèmes de réseau ou bien vous êtes arrivé à 7 heures sur les lieux, il faut oublier parce que là, le rang, vous-même regardez ce rang que vous voyez là. Donc ce rang-là, c'est pas sûr que vous passez ce même jour. On va vous programmer soit le lendemain ou bien dans la semaine là. Voilà, voici un peu comment ça se passe. Donc c'est une très bonne chose à mon avis, mais il faut aller un peu plus loin pour vérifier sur le terrain pour que quand même les gens puissent respecter le code. Et puis avec les élus locaux en même temps, essayer de voir la voirie parce que vous pouvez être un meilleur élève ou bien même un meilleur policier formé et tout ça. Mais une fois vous revenez sur le terrain que le terrain est pourri, mais ceux qui sont déjà sur le terrain là vont vous contaminer et du coup vous allez oublier tout l'éthique, tout ce que le professionnalisme que vous avez appris. Donc il ne faut pas seulement se limiter, il ne faut pas seulement durcir les conditions d'obtention, mais il faut aussi continuer le travail sur le terrain parce qu'il y a trop d'accidents, il y a trop de chauffeurs qui négligent, surtout les chauffeurs qui font le transport en commun. Il faut vraiment beaucoup de trucs, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de choses pour pouvoir autoriser ces personnes-là à faire le transport parce que c'est des gens qui le conduisent. Et puis aussi, il y a l'état des véhicules. Il faut aussi accentuer le processus de visite technique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à négliger beaucoup de points, mais qui tuent. Une fois on voit que le véhicule, la peinture est bonne, le moteur est bon, c'est tout. Mais ce n'est pas ça. Il y a les pneus, il y a le système de freinage, il y a l'intérieur, il y a des véhicules de transport où vous montez à l'intérieur juste pour placer même des petits tapis, des moquettes là, sur le plafond de ces véhicules, on bien à l'intérieur. Mais il y a des propriétaires qui laissent ces véhicules-là comme ça, alors que c'est de l'acier. Hein? Ça déchire les vêtements si vous avez la chance, sinon ça vous déchire même. Hein? Ça vous blesse et c'est du tétanos. Donc il faut accentuer le système de visite technique au niveau surtout des véhicules de transport en commun. Transport personnel privé. Si vous ne voulez pas entretenir votre véhicule, que vous voulez aller vous suicider, d'accord, allez-y mourir seul. Mais pour tout ce qui est transport en commun, il faut non seulement vérifier l'état psychologique des personnes qui conduisent ces véhicules-là, mais aussi il faut accentuer, surtout il faut être sévère sur la visite technique de ces véhicules-là. Ça peut permettre d'éviter beaucoup d'accidents. Et maintenant, les élus locaux, entretenir les routes, multiplier les feux. Nous sommes au 21e siècle. Il faut multiplier les feux tricolores au niveau des différents carrefours. Hein? Si vous mettez les feux qu'au niveau de ces carrefours, les voies ne sont pas bonnes, mais c'est toujours zéro parce que les véhicules là, il y aura toujours ces files d'attente, ces embouteillages là. Et c'est dans toutes les villes, c'est dans toutes les villes. Quand on fait une voie, la voie doit être praticable sur tous les plans. Comme ça, le conducteur, il est à l'aise, il sait que le feu, ça sort facilement. Donc, il va respecter le feu. Il ne va pas prendre le sens contraire. Il va attendre son tour. Si la route est bonne, le feu est bon. Les gens vont respecter les codes, les agents de police sont un peu partout, malgré qu'il y a le feu. Mais s'ils sont un peu partout pour protéger, parce que c'est ça le rôle. Ce n'est pas forcément d'intimider les chauffeurs, mais c'est de protéger tout le monde. C'est de mettre ces chauffeurs-là sur la bonne conduite.
Voilà, donc essayer de non patienter, passer. Il faut aussi éduquer la population. Les agents, les forces de l'ordre sont là, pas seulement pour blâmer, mais aussi pour éduquer, pour verbaliser. Donc c'est tout ça, tout le monde se complémente. Tout le monde, les impôts que ces conducteurs-là, les recettes qu'ils font, les impôts qu'ils payent, mais c'est tout ça qu'on prend pour payer les forces de l'ordre. Donc ce ne sont pas des guerres. Les clients qui empruntent ces véhicules-là, les chauffeurs doivent comprendre que ce sont ces clients-là qui leur font faire leurs recettes. Les passagers aussi doivent comprendre aussi que ce sont ces chauffeurs qui les conduisent. Donc tout le monde se complémente. On devait être homogène comme des œufs et puis vivre en parfaite harmonie. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner sur Télé Afrique, activer la cloche de notification, partager nos vidéos et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et ciao ciao à vous.